Le journal africain sur Afrique Sport, le récapitulatif de la semaine avec les infos sportives 100% africaines. Nous rappelons lundi les performances de Vincent Aboubakar. Pour Vincent Aboubakar, le choix de revenir à Besiktas s'est avéré être le bon. Déjà tueur devant le but lors de ses deux premiers passages en 2016-2017 puis en 2020-2021. 35 pions en 67 matchs. Son ratio est encore plus impressionnant depuis son retour cet hiver puisqu'il compte déjà 10 réalisations en 13 apparitions. Mais dire qu'il a retrouvé le sens de but serait présomptueux car en réalité, le Lion indomptable ne l'a jamais perdu. Partout où il est passé dans sa carrière, il a scoré double champion de Turquie en 2017 et 2021. L'international camerounais ne devrait pas avoir la chance de connaître un troisième sacre avec Besiktas, du moins pas cette saison. Les Aigles Noirs qui comptent 68 points en 32 matchs occupent la troisième place du classement. Galatasaray leader avec 70 unités au compteur, mais comptant 2 matchs en moins et Fenerbahçe second avec 70 points également et un match en moins semble difficile à atteindre. Voilà qui va être compliqué pour Vincent Aboubakar. Mardi, suite à ses dernières performances offrant le Scudetto à Naples, Victor Osimhen a reçu les félicitations de son idole Didier Drogba. Buteur lors de la victoire 1-0 de Naples contre la Fiorentina, Victor Osimhen a effacé un ancien record de George Weah. Il s'agit du meilleur buteur africain de l'histoire de la Série A avec 47 buts devant la légende libérienne. 46 buts, ce nouveau record historique de Victor Osimhen a séduit Didier Drogba. L'ancien joueur ivoirien décide de rendre hommage à l'attaquant de Naples. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Victor Osimhen passe des rues du Nigeria au livre de l'histoire du monde. Félicitations à toi et à ton club Naples, a écrit Didier Drogba pour féliciter Victor Osimhen. Quant au numéro 9 des Azzurri, il répond à son idole en taguant la publication Merci Légende, a écrit l'ancien joueur de Lille. Mercredi, le Gabon nous apporte une bonne nouvelle. Pierre-Emerick Aubameyang se dirigerait vers un comeback en sélection nationale alors qu'il a claqué la porte des Panthères du Gabon en mai 2022. Comme le montrent plusieurs photos, Ali Bongo, le président de la République du Gabon, a reçu en audience l'attaquant de Chelsea au palais Rénovation de Libreville. Selon Média 241, le chef d'État, grand fan de l'ancien du BVB, a décidé d'intercéder en faveur d'un retour en sélection du joueur en organisant une médiation entre ce dernier, le staff technique et la Fédération gabonaise de football, FEGAFOOT. Le sélectionneur Patrice Neveu avait récemment évoqué l'hypothèse d'un retour. D'après le journaliste Freddy Koula, la tendance est favorable à un retour du buteur et ce dès le mois de juin à l'occasion du match déterminant de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023 qui va se jouer en 2024 contre la RD Congo. Accompagné de son père Aubameyang, le natif de Laval a par ailleurs évoqué les cas épineux du règlement des primes impayées en sélection. Jeudi, Samir Nasri a interpellé Pep Guardiola sur le cas Mahrez. L'ancien joueur de Manchester City ne comprend pas le traitement de Riyad Mahrez par Pep Guardiola. Le match face au Real Madrid comptait de nombreuses stars sur le terrain, mais aussi sur le banc, surtout du côté de Manchester City. Mais étonnamment, Pep Guardiola, entraîneur des Citizens, n'a réalisé aucun changement lors de la partie. Un fait rarissime en demi-finale de Ligue des Champions, au point de susciter l'incompréhension de son ancien joueur, Samir Nasri. Pour lui, Riyad Mahrez, notamment, aurait pu apporter beaucoup contre le Real Madrid. Quand on a un tel arsenal à disposition sur le banc, je trouve que c'est bien dommage de s'en priver pour les 20 dernières minutes. Je n'ai pas l'impression qu'il en faisait aussi peu de changements avant, constate l'ancien joueur de Manchester City. Vendredi, le cas Sadio Mané est revenu sur la table. D'après le journaliste portugais Pedro Almeida, Chelsea aurait engagé des discussions avec le Bayern Munich pour le transfert de Sadio Mané. Les négociations entre les deux clubs avanceraient positivement. Selon la source, Sadio Mané serait très emballé à l'idée de retrouver en Angleterre, de retourner en Angleterre justement. Et donc les premières discussions entre Chelsea et le Bayern Munich sur Sadio Mané ont eu lieu le week-end dernier et ont été très positives. A révéler plutôt, j'y arrive, Pedro Almeida. Selon lui, la première offre du club anglais a été déjà faite et l'international sénégalais est très enthousiaste à l'idée de revenir en Premier League. Le Sénégalais serait donc très ouvert à l'idée de rejoindre le club londonien. Barré par une blessure pendant plusieurs mois, Sadio Mané a fait son retour mais peine à retrouver son meilleur niveau de Liverpool. Il n'a également pas été aidé par les nombreux remous dans le vestiaire du Bayern avec le départ de Nagelsmann
Zidane, l'arrivée de Thomas Tuchel, ainsi que sa bagarre avec Leroy Sané. D'ailleurs, pensez-vous que le Sénégalais pourra réussir à Chelsea? Nous attendons vos avis en commentaire. Enfin, samedi, André Onana à Chelsea, le président de l'Inter scelle définitivement le dossier. Le gardien camerounais André Onana est en train de réaliser une très belle saison avec l'Inter Milan. Auteur de 7 clean sheets cette saison en Ligue des Champions, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam suscite la convoitise des grands cadors européens. Titulaire à 37 reprises depuis son arrivée chez les Nerazzurri, Onana est annoncé chez les Blues de Chelsea. Question sur l'intérêt du club anglais. Steven Zang, le président de l'Inter Milan, a botté en touche tout simplement un éventuel transfert du gardien formé au FC Barcelone cet été. Onana partir pour 40 millions d'euros, je le répète totalement, honnêtement, je le rejette totalement et honnêtement. Nous pensons qu'il va rester. Nous n'avons reçu aucune offre et Onana est très heureux à Milan. Il souhaite rester ici. Nous n'avons pas prévu de le vendre, a lâché Zang dans des propos relayés par Fabrizio Romano. Voilà qui met un terme à ce journal africain, le récap de la semaine sur Afrique Sport. Dites-nous que doit faire André Onana pour revenir en sélection nationale du Cameroun. Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner. Au revoir et à la semaine prochaine.